Discourse est une plateforme de discussion 100% open source construite et pensée pour les 10 prochaines années. Elle peut être utilisée comme forum de discussion, liste de diffusion ou salle de chat avancée. Pour en savoir plus sur la philosophie et les objectifs de Discourse, je vous invite à vous rendre sur le site officiel www.discourse.org. Pour faire fonctionner Discourse, il vous suffit d'avoir à disposition un serveur ayant au moins les caractéristiques suivantes. Un processeur double cœur, 2 Go de RAM, cela peut aussi être 1 Go de RAM et 1 Go de swap, et une distribution Linux 64 bits compatible avec Docker. Un autre point très important avant de commencer l'installation de Discourse est de s'assurer d'avoir sous la main tous les identifiants d'un service mail fonctionnel. En effet, Discourse utilise les emails pour valider la création des nouveaux comptes et envoyer des notifications. Sans un service mail fonctionnel, votre instance ne fonctionnera pas correctement. Vous pouvez indifféremment utiliser le serveur mail de votre société ou bien un service d'email tel que Mandrill, Mailgun ou Mailjet. Dans ce screencast, nous utiliserons Mandrill. Une fois tous les prérequis réunis, nous allons pouvoir commencer l'installation de Discourse. Tout d'abord, il nous faut nous connecter au serveur via SSH. Pour ceux qui sont sous Windows, je vous recommande d'utiliser PuTTY. Pour ceux qui tournent sous OS X ou Linux, lancez un terminal et exécutez la commande suivante: ssh root l'adresse IP de votre serveur. Si vous n'avez qu'un gigaoctet de RAM disponible, c'est le bon moment pour vérifier que votre swap est active et le cas échéant d'en configurer une. Une fois connecté à votre serveur, il faut installer deux logiciels, Git et Docker. Commençons tout d'abord par Git. Je vous conseille d'utiliser celui qui vient avec votre distribution. Pour Ubuntu, un simple apt-get suffit. apt-get install git. Pour Docker, c'est un peu différent. Étant donné que Docker est encore en cours de développement, il est fortement recommandé de l'installer à partir des sources plutôt que d'utiliser les paquets confectionnés par votre distribution. En effet, il y a de très fortes chances pour que ces derniers ne soient pas à jour. Heureusement, l'équipe de Docker a mis en place un script d'installation qui s'occupe de tout. Pour l'utiliser, il suffit d'exécuter la commande suivante: wget -q au majuscule https://get.docker.io pipe sh. Cela va télécharger via la commande wget le script qui se trouve à l'adresse get.docker.io et le transmettre à la commande sh qui va ensuite l'exécuter. Maintenant que l'on a tous les prérequis, commençons l'installation de Discourse. Il nous faut tout d'abord créer le dossier /var/docker à l'aide de la commande mkdir /var/docker. Il nous faut ensuite cloner le repository de l'image officielle de Discourse pour Docker dans le dossier /var/docker à l'aide de la commande git clone https://github.com/discourse/discourse_docker /var/docker. Une fois le repository cloné, il nous faut nous rendre dans ce dossier à l'aide de la commande cd /var/docker. Pour terminer, il nous faut copier le fichier samples/standalone.yml à l'aide de la commande cp samples/standalone.yml containers/app.yml. Le fichier app.yml est un fichier qui nous permet de configurer notre instance Discourse. Il s'agit d'un simple fichier texte que l'on peut éditer avec n'importe quel éditeur de texte. Nous utilisons Nano car il fonctionne comme la plupart des éditeurs de texte avec une interface graphique. Si vous n'avez qu'un gigaoctet de RAM, il est fortement recommandé de changer la valeur du paramètre Unicorn Workers à 2 afin de minimiser la consommation mémoire. Assurez-vous de renseigner votre adresse email en modifiant la valeur de Discourse Developer Emails. Faites bien attention à ne pas faire de faute de frappe car c'est l'adresse email qui sera utilisée pour identifier le premier administrateur de l'instance Discourse. Vous pouvez également renseigner plusieurs adresses en les séparant par des virgules. Le paramètre Discourse Hostname permet quant à lui de renseigner le nom de domaine qui sera utilisé. Pensez à mettre à jour votre DNS afin de lancer publiquement votre instance. Enfin, n'oubliez pas de renseigner les informations nécessaires à l'utilisation d'un serveur mail. Il faut obligatoirement fournir l'adresse du serveur SMTP et accessoirement le port et les identifiants. Ici, je renseigne les informations qui me sont fournies par Mandrill. N'oubliez pas d'enlever les dièses en début de ligne si vous souhaitez que les informations soient prises en compte. Pour sauvegarder les modifications, il faut presser les touches CTRL et O, puis Entrée. Et enfin, pressez CTRL et X pour fermer Nano. Maintenant que tout est configuré, nous allons pouvoir préchauffer Discourse via la commande /launcher bootstrap app. Cette commande lance l'image Docker et configure tous les serveurs et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de Discourse. Énormément de choses se passent pendant cette étape et cela peut durer jusqu'à 8 minutes en fonction de la puissance de votre serveur.
Une fois terminé, vous pourrez lancer Discourse avec la commande suivante. /launcher start app. Félicitations, vous venez d'installer, configurer et lancer votre première instance Discourse. Par défaut, Discourse est en anglais. Pour changer la langue, il vous faut vous connecter en tant qu'administrateur. Pour cela, il vous suffit de créer un compte en utilisant l'adresse email que vous avez renseignée précédemment dans le paramètre Discourse Developer Emails. Vous recevrez alors un email de confirmation, et une fois connecté, vous pourrez vous rendre dans la partie d'administration de votre instance Discourse. Là, sélectionnez l'onglet Settings, puis saisissez Local afin de chercher le paramètre correspondant à la langue de Discourse. Choisissez FR, validez votre modification et rafraîchissez votre navigateur afin d'avoir l'interface en français.